Devrais-tu lire Empire of Silence? On start ça là. Drette là. Donc, Empire of Silence, c'est quoi? C'est le premier livre de la saga Sun Eater de Christopher Ruocchio. Notre bon chum Chris. Donc, ici, on parle de science-fiction pure. C'est le space opera. Oh oui. Comment t'as aimé ça? Perso, après réflexion, j'ai aimé ce roman. J'ai aimé ça. Mais il y a des parties que j'ai moins bien aimées, c'est sûr. Mais là, après réflexion, je pense que c'est le hype autour de ce roman-là, après le Red Rising saga, on m'a amené là, lis ça va être un science-fiction, space opera, ça va être nice. Fait que là, j'étais hype, mais il y avait pas autant d'action que Red Rising, donc on dirait que j'ai moins aimé sur le coup, mais là, après réflexion, j'ai apprécié ce roman. Ah, c'est bien, c'est bien. Moi, c'est un peu à l'inverse. Après réflexion, ça a été difficile. Ça a été difficile, mais c'est pas une catastrophe non plus. Alors, je vais dire ça comme ça. Qu'est-ce qui m'a permis de terminer le livre 1? C'est le potentiel de la saga, je te dirais. Ben, je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Qu'est-ce que c'est Sun Eater, en fait, la saga? C'est qu'on va suivre, en fait, c'est le journal de Adrienne Marlowe, qui était une personne qui vient d'une famille noble, dans un empire galactique où est-ce que c'est, en fait, la Terre, est encore là, mais c'est vraiment comme il y a une expansion de l'humanité à travers l'espace. Donc, on est vraiment loin de la planète Terre. À quelques années près de 2026, non, Pour décrire, en fait, la première élément du roman, je vais laisser Jonathan vous parler de la prologue, là, juste de qu'est-ce que c'est. Vous allez voir, il va vous vendre là, le roman. OK, effectivement. Moi, il y a 2 choses qui m'ont vendu de ce roman-là. Premièrement, regardez la pochette. Un gladiateur avec une épée dans l'espace. First, I got it. C'est un bail automatique pour moi. Deuxièmement, la prologue, on peut vous en parler. C'est écrit en arrière. C'est littéralement le résumé du livre. Quand tu regardes en arrière, je sais comment tu appelles ça, La là? quatrième de couverture. La quatrième de couverture. C'est littéralement la quatrième de couverture. Comme Simon le dit, euh, on, on lit la biographie ou Ben, c'est son journal, son journal. c'est son journal. Ça commence, euh, il s'en va vers son procès et il doit écrire son journal, justement, parce que il se fait juger puisqu'il a détruit un soleil, qui a tué des millions et des millions de personnes. Puis il dit qu'il se sent pas mal d'avoir fait ça. Il a pris la bonne décision. Fait que là, déjà là, moi, je suis curieux, je veux en savoir plus. Ça commence bien. OK, là. Tu sais, première affaire qui me vient en tête, c'est Dune, un élu, let's go, j'adore ça. Fait que depuis ça là, Marlowe, je le vois comme Timothée Chalamet, toujours. Donc, c'est ça, on va suivre, en fait, comment je le décrirais, c'est, puis c'est une comparaison, en fait, qu'on va faire souvent. Moi, je la fais, mais à l'opposé. C'est l'opposé de Red Rising. Pour ceux qui ont lu Red Rising, c'est totalement l'opposé. Effectivement, là, comme j'ai dit moi au départ, là, le monde il compare beaucoup les deux là, sur les internets. Puis il faut vraiment pas là. C'est totalement pas la même affaire. Je sais pas pourquoi le monde compare les deux. La seule affaire, c'est que c'est dans l'espace. Exactement. C'est aussi, c'est comme dire Red Rising ou Empire of Silence, ben, c'est comme Star Wars parce que c'est dans l'espace. Ouais. Ouais, exact. Ça, Empire of Silence, c'est un slow burn, tandis que Red Rising, c'est un burn, high burn. Justement, Red Rising, on est plus au niveau de l'action. Ici, on va être plus au niveau des intrigues politiques. Donc, Exact. c'est vraiment, on est à l'opposé complètement. Donc, c'est pas nécessairement que c'est quelqu'un qui aime Red Rising va pas aimer celui-là. C'est vraiment plus que c'est pas le même ton, c'est pas les mêmes
c'est pas la même façon de décrire les choses. Donc, c'est important moi, je trouve que c'est une bonne référence pour vous pour savoir est-ce que c'est bon pour est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc, c'est un élément. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de familles nobles, il y a beaucoup d'organisations religieuses, militaires à travers l'histoire. L'histoire va se trouver sur plusieurs planètes. Il va y avoir plusieurs familles nobles, un peu comme Red Rising, mais ça s'arrête là. Puis il y a des mystères à travers l'espace. Donc, il y a comme il y a toujours des affaires qui sont mystérieuses, des ruines, il y a des extraterrestres, il y a divers peuples, il y a je dirais quasiment des robots, là. De là la grande différence avec Red Rising, là. Il y a des extraterrestres C'est ça. dans ce roman-là, des sortes d'animaux, là, et des humanoïdes, mettons. Donc, comment qu'on va décrire ça? J'ai pas la traduction, là, mais un hard sci-fi, là, on est vraiment dedans. On va aller en détail sur la langue que l'espèce utilise. Donc, on va très creux dans comment que c'est l'histoire. On va en profondeur avec les autres espèces qui existent. Ouais, en fait, dans tout, dans le monde, Ouais. dans dans les organisations. Donc, les gens qui ont de la difficulté avec ça, soyez avertis. Moi, j'ai trouvé que c'était un point fort du roman, là, personnellement. Moi, Moi, c'est quelque j'adore chose que j'ai aimé aussi, mais des fois, ça peut être long. il faut noter là, que Marlowe, on suit Marlowe. Dans le fond, c'est son point of view là, durant tout le roman. Euh, Puis, il faut noter que c'est un scholar, c'est une personne qui adore apprendre les autres cultures, leur langue. Tu sais, il vient d'une famille très aisée, donc il y avait l'opportunité de le faire et il est éduqué en pas mal tout, là. Tu sais, ce gars-là, il est choyé. Il vient d'une place de privilège, on va dire ça comme ça. Ben, commence avec ta note. Combien tu y as donné? Pour vrai, après réflexion, je donne à ce roman-là un 8. Un 8, hein? Une très bonne note. Non, 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 7. Ok, bon, 7. 7, je m'excuse, 7, parce que je peux pas nier la longueur du milieu du roman. Je peux pas nier ça, puis en fait, on va en reparler là, des points Je vais y aller avec négatifs. ma note, puis on va pouvoir en reparler après, là. Donc, moi, je vais y aller avec un 6 sur 10. Ça a été difficile par moments. C'est pas une lecture qui est facile. Les dialogues, ben, pas nécessairement les dialogues, mais il y a beaucoup de choses qui sont dures à lire. C'est pesant. C'est beaucoup d'informations. Ça devait être son premier roman parce que des fois, pour aller Ouais, au point de A à C, on va pas aller à B, là, on va passer par ouais. D, E, F pour arriver à C. J'ai Là. pas trouvé ça lourd à lire, mais chaotique. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Puis oui, t'as raison, c'est son premier roman, puis je pense qu'il l'a écrit pendant qu'il était à l'école, genre. C'est sûr. Qui était jeune là, à l'école, au Il a dû avoir secondaire. des Là. notes d'un professeur qui a dit Ah, t'aurais Non, peut-être changé ça. mais en tout cas, là, j'ai entendu dire, ça se peut que ça soit pas vrai. Mais oui, c'est un de mes points positifs et négatifs de ce roman-là. J'ai trouvé qu'il écrit super bien. Il y a des bonnes quotes. C'est bien décrit. Les personnages sont bien amenés, mais c'est chaotique. T'es à une place, puis là, la prochaine phrase, bam, t'es comme 3 mois plus tard, puis t'es comme, hein, c'est quoi qui se passe là? Puis on dirait que c'est deux personnes en conversation, ils se parlent. Puis là, pendant qu'ils se parlent, ben, t'as un jump cut là, qui sont rendus 2 mois plus tard. On est rendu bien amis, puis c'est la meilleure, meilleure amitié au monde. Chaotique. Il y a des trucs là que j'ai trouvé weird, mais le reste est super bien écrit. Ça fait que c'est comme bizarre. C'est ça, par moments, ça va super bien. Il y a des dialogues, ça va, yes. Là, on est capable de lire, ça va super vite. Après ça, tu arrives dans un passage, t'es, là, il me semble que ça prend 3 fois plus de temps qu'une page normale pour le lire. Mm. Les dialogues, comment tu les as trouvés? Ben, c'est ça, c'est que je les ai aimés,
parce que il y en avait pas assez, en fait. C'est que c'était pas assez fluide, justement. Mmh. Les dialogues rendaient le tout fluide, mais il y en avait pas. C'était comme, je vais décrire que c'est ça qui s'est passé. OK, mais fais-moi les vivre, là. Je comprends. Moi, en fait, ce que j'ai aimé du roman, c'est le setup. Le potentiel, il est là. Le Mmh. concept, je l'aime. L'univers de cette saga-là est Exactement. incroyable, là. Moi, c'est pour ça que j'ai resté stické, puis je veux en savoir plus. Je vais lire les autres, c'est 100% sûr. Moi, j'ai donné 6, mais je veux lire le deuxième, puis même j'ai hâte de le lire parce que autant j'aime le concept, autant il y a plein de faiblesses, autant je me dis, c'était le petit chapitre au début, même la prologue de toute la saga, là. Donc, c'est ça Exact. qui va Le changer. le vrai roman, je pense qu'il commence au 2. Je serais pas étonné, là, je serais pas étonné que Je ça. pense que l'histoire de cette saga-là commence au livre 2, là, selon moi. Après ça, les personnages. Le personnage Adrien est intéressant. Il est pas. Il prend des drôles de décisions, mais il est intéressant. Euh, Sauf que les autres, c'est dur. Les C'est personnages très dur. secondaires, ils l'ont échappé un peu là, dans En ce fait, roman-là. il y a des personnages qui sont complètement inutiles, qui ne servent à rien et que j'ai perdu mon temps. Mhm. Un des grands points faibles de ce roman-là, Exact. selon moi, là, c'est tu suis Marlowe, oui, fine, Puis il est mais pas toujours agréable à suivre. Il prend tu sais, les décisions. De façon générale, il est correct, mais des fois, tu fais non, c'est pas ça la décision, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, là. Tu sais. mm. Et tu vois, moi, ça, c'est pas un truc qui me déplaît. Je peux aimer à détester une personne, admettons. Puis Marlowe, je pense pas que tu vas le détester, mais c'est pas une personne que tu vas faire Wow! Quel, Pas un Darrow, là. Non, c'est. Ben, tu sais, ouais, même Darrow, tu sais, il fait des choix un peu. Ouais, ouais. Ce sera pas. D'après moi, ça va pas être super joyeux comme restant de saga, mettons, là. Déjà là que ça commence, j'ai tué des milliards de Ouais. personnes. Fait que, non. La relation entre les personnages aussi, il y en a pas vraiment. Il y a un peu avec Valka que vous allez découvrir plus vers la moitié du roman. Mais de façon générale, en fait, tu sais, juste un exemple, c'est pas vraiment un spoiler, mais il va avoir un meilleur ami, mais tu vis pas qu'il devient son meilleur ami. On te l'écrit que c'est son meilleur ami. Comme tout d'un coup, tu fais ah ben oui, c'est son meilleur ami, mais tu l'as pas vécu parce qu'on te le dit, on va te le décrire. T'es comme oui, mais je le crois pas, parce que je le vis pas. Ça, c'est un point qu'on vit à travers justement un jump cut. Là. T'sais, Exactement. 3 mois plus tard, ah, son meilleur ami, eux, maintenant. Genre. C'est ça, tu sais, il y a un début de quelque chose, mais c'est comme, ben, là, c'est comme 100% de même, là. Mm, exact. L'action, c'était bof. Il y en avait pas de temps. Il y Non, en mais a, mais ça vient. C'est le fait on s'est fait hype, justement, que, hey, il y a un gladiateur là-dessus, let's ouais, go! exact. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup d'action, mais je pense pas que c'était le but de ce roman-là. Fait que pour moi, c'est C'est correct. ça. Moi, je dis l'action était bof parce que comment qui est écrit était bof, mais c'est pas nécessairement là, quelque chose que je m'attendais. Tu sais, j'ai pas besoin d'avoir ça. La politique à l'intérieur me suffisait quand même sur comment que c'était. Je vais retourner au point que j'ai bien aimé, c'est le monde, tout l'univers, le mystère qu'il y a. Il y a quand même de quoi qui est intriguant. Le grand point fort de ce C'est ça. roman-là, là. Ben, Il de y a quelque la chose de saga, là. plus gros, mais on le voit très peu. C'est vraiment, sont finis, puis tu fais comme, ah ben oui, c'est l'intro, le chapitre 1 de je sais pas combien, Mhm. puis là, c'est, ouais. On est du point de vue de Marlowe, justement, puis lui, il était enfermé dans sa vie de noble. Fait que, tu sais, oui, il sait que le monde alentour de lui existe, mais il connaît pas ça. Mais là, à travers le roman, c'est là que tu commences à découvrir de plus en plus. C'est incroyable. C'est le point fort de ce roman-là et de loin, je pense, le lore de l'univers.
Mais tu sais, c'est normal qu'on n'en sait pas plus parce que Marlowe, il en sait pas plus non plus. Là. Il commence son aventure. Donc, non, dans les prochains livres, ça va être top. Pour terminer, ce que je rajouterais, c'est le roman est beaucoup trop long. Il y a des passages qui sont inutiles, qui auraient dû être coupés. À moins que ça revienne plus tard, mais si ça revient pas, c'était, tu sais, des fois on va dire les hauts sont les hauts, les bas sont les bas. Là, les bas sont bas, mais sur un méchant tasson bas, là. T'as hâte que ça finisse, puis si en plus il se passe rien, là, ouf, c'est difficile. Hmm. Je me sentais comme ça suite à ma lecture, mais après réflexion, je en est venu à l'idée que c'est un passage obligatoire de Marlowe. Ce gars-là, il a jamais connu l'échec de sa vie, puis là, c'est échec après échec après échec. Puis c'est ça que je trouve nice, parce que le personnage, il évolue à travers ça. Puis moi, c'est des trucs que j'aime, ça. Fait que là, c'est pour ça que j'ai augmenté ma note un petit peu, mais je suis d'accord, comme toi, sur le coup, c'était long et pénible. C'est ça. Mais l'univers alentour de ça est assez bon pour me faire continuer à lire puis à passer ce slope-là. Oh, ouais, ça, Puis, je suis d'accord. puis pour vrai, les derniers chapitres de ce roman-là, je les ai trouvés incroyables. Puis j'avais le goût de lire le 2 live. Mais je l'ai pas fait parce qu'on a plein d'autres romans à lire. Mais ça s'en vient. C'est sûr, je lis le 2 parce que j'ai même hâte de lire le 2. Moi aussi, pour elle, j'ai quand même hâte parce que, oui, à la fin, ça a été long, mais c'est une bonne graine qui a été semée. C'est un mal nécessaire. C'est ça, exactement. Mais tu sais, il faut dire, le début de roman est excellent et la fin de roman est excellent. C'est juste entre les deux qui. Exactement. Ouais, les 150 premières pages, là. Wow! Wow! J'étais comme, Oui! hey, wow, wow! Hey, là, puis tout d'un coup, c'est la fin, là. Aussi, qu'est-ce que j'ai aimé, que c'est quand même nécessaire de préciser, tu sais, vu qu'on est comme dans sa biographie, là, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il rencontre des personnages, puis là, qu'il y a un petit passage après qui explique qu'il va revoir cette personne-là dans le futur, admettons. Puis, Ou qu'il ne reviendra pas, là, cette personne, puis là, tu te dis, j'ai tout lu ça pour rien. non. Non. Là, il dit: «Ah, tu sais, cette personne-là, mettons, je l'ai recroisée sur un autre, contexte, admettons». Puis juste lire ça, moi, OK, ça va vraiment être nice dans les prochains livres, là. Fait que là, tu sais, j'avais toujours la petite, étincelle, mais les longueurs, c'est long, c'est long. Puis là, à un moment donné, bam! Il y a un bijou qui pop dans ce roman-là. Puis je suis «OK, c'est nice!» Puis là, 2 phrases après, je Mais excellent. Moi, je recommande, la saga. Lisez pas juste le 1, mettons, là. Tu sais, je peux pas, mettons, recommander le 1. En fait, oui, je recommande le 1, mais pas juste le 1, là, come on. Lisez au moins le 2, là. Moi, je dirais, je vais le recommander pour des gens qui aiment la science-fiction, qui en ont déjà lu, qui ont déjà lu des romans complexes aussi. Si vous ne savez, vous avez pas beaucoup de romans que vous avez lus de science-fiction, ça risque d'être un petit peu difficile parce que rapidement, on tombe dans de la complexité. C'est quelque chose qui peut devenir difficile pour un lecteur qui n'est pas, sans dire aguerri, là, mais qui n'en lit pas beaucoup. Donc, c'est plus vous, là, après 300 pages, est-ce que vous pensez... En fait, c'est que la 300e page, vous allez peut-être trouver ça très difficile, même si vous êtes un bon lecteur. C'est plus, est-ce que vous êtes intrigué? Est-ce que vous pensez aller plus loin? Si c'est le cas, je vous recommande de continuer. Je pense que la saga en vaut la peine, mais c'est difficile. Moi, c'est ça que je vais vous dire. Je le recommande, mais c'est pas pour tout le monde. Moi, je le recommande pour tout le monde. Lisez-le, c'est super bon. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous allez le lire?
Euh, Gladiateur. on vous retrouve dans la prochaine vidéo avec une discussion 100% spoiler. En fait, on va retourner sur les personnages, l'univers, qu'est-ce qu'on a aimé, l'histoire, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Une discussion approfondie, mais quand même, on passe pas chapitre par chapitre. Là, donc, on est très général sur les éléments qu'on a appréciés, les personnages qu'on a appréciés, moi appréciés. Venez revivre un peu comme on pourrait parler d'un film. Ben, en fait, on le fait pour un roman. Donc, venez écouter notre prochaine vidéo. À la bonne franquette. À la prochaine. Salut!